2 petits garçons ont jeté des briques depuis un balcon et ont involontairement tué un bébé de 3 mois. Au tribunal, ils ont prétendu qu'ils testaient simplement la gravité. La surprise générale. Le juge a trouvé leur argumentation logique. En moins de 3 minutes, les 2 garçons ont été relâchés. Sortis du tribunal, ils n'ont montré aucun remords. Pire, ils ont adressé un sourire provocateur à la mère de la victime. Mais c'est ce sourire diabolique qui a changé à jamais la vie d'Anna. Dès ce jour, elle a juré de devenir juge des mineurs. Pour punir sans pitié ces démons cachés derrière des visages d'anges. Après des années de sacrifice, Anna a enfin réalisé son rêve. Dès son premier jour en poste, elle a été confrontée à un cas d'horreur qui a secoué le pays. Un adolescent avait attiré chez lui une fillette de 8 ans, l'avait sauvagement assassinée, découpée en morceaux, et avait dispersé ses restes sur le toit d'un immeuble. Après le crime, il s'était rendu de lui-même à la police. Mais face aux interrogatoires, il détournait le regard avec un air absent. Le lendemain, au tribunal, il a raconté son forfait avec une désinvolture choquante, éclatant même de rire au milieu de ses aveux. Son comportement inhumain laissait Anna et toute l'assemblée sans voix. Puis, il a produit un rapport médical, affirmant souffrir de schizophrénie. Pour un mineur de moins de 14 ans, c'était une échappatoire en or. Mais Anna, après avoir étudié le dossier, immédiatement percé à jour son mensonge. Elle a souligné, un malade mental ne peut pas planifier un crime avec une telle précision. Chaque étape a été exécutée avec une logique froide, et vos déclarations sont trop cohérentes pour quelqu'un d'instable. Elle a ensuite bombardé le garçon de questions redoutables. Si vous vouliez vous rendre, pourquoi avoir dispersé le corps? Sous le poids de cette logique implacable, le jeune criminel a commencé à montrer des signes de nervosité. Anna en a conclu qu'il n'avait pas agi seul. En examinant ses appels téléphoniques, elle a découvert qu'il communiquait fréquemment avec une fille. Lorsqu'elle lui a montré sa photo, il a complètement craqué. La police, en visionnant les enregistrements de la journée des aveux, remarquait qu'il fixait obstinément une fille de l'autre côté de la rue. Les caméras de l'ascenseur ont révélé que cette même fille, vêtue comme lui, était présente sur les lieux du crime. Enfin, on a appris qu'elle fréquentait assidûment un cybercafé voisin. Mais au moment où Anna s'apprêtait à l'arrêter, une femme s'est interposée brusquement.